Un beau programme nous attend. Dans un instant, Guillaume van der Schaik, donc pour le programme sportif, les résultats sportifs du week-end. Et on va commencer malheureusement par une mauvaise nouvelle. Ouais, une mauvaise nouvelle avec l'enfer vert, hein, c'est une course de VTT, ça se passe à Marwal. Il faisait beau, il y a eu plus de 4000 participants pour cette classique des amateurs de VTT dans la région. Malheureusement, un concurrent d'une soixantaine d'années est décédé, victime d'un malaise. Voilà, c'est parfois des choses qui arrivent malheureusement pour les organisateurs. Je crois que c'était quelqu'un qui était plutôt en bonne santé, qui faisait du sport régulièrement et malheureusement il a été pris d'un malaise pendant l'épreuve. Oui, ça peut arriver n'importe quand, mais quand ça arrive pendant une activité sportive, c'est toujours douloureux évidemment pour tout le monde. Le tennis également, Guillaume, ce week-end. Ouais, avec l'Open de Valenciennes, hein, qui fait partie du circuit national des grands tournois. Et Burquier, le numéro 21 français, qui s'impose contre un Belge, Dubaï. Et du côté des filles, eh bien, c'est la Villeneuvoise Céline Guéquier qui a fait vraiment un beau parcours, qui est allée jusqu'en finale. Mais là, par contre, en finale, face à Fedosova, c'était ce qui était vraiment un ton au-dessus. C'était trop difficile, mais un beau parcours malgré tout de Céline Guéquier. Vous nous en parliez vendredi, le mondial de Tourcoing en basket. Ouais, ce sont les meilleures équipes de moins de 23 ans d'Europe. Alors, ce sont les Serbes de Belgrade qui l'ont emporté. Les jeunes Danois qui manquaient vraiment pas de talent ont dû baisser pavillon en finale. Une déception pour la sélection américaine, hein, qui a été d'ailleurs battue par les Serbes en phase de poule. C'était comme chaque année une très très belle édition, l'occasion de voir le futur du basket européen. Le BCM en revanche a fait un bon pas vers les playoffs. Alors, il faudra le confirmer, ce bon pas, mais en tout cas une victoire face à Cholet 90-71. Une belle victoire à confirmer, pourquoi pas, dès la prochaine journée avec un déplacement à Portez à la portée des Gravelinois. Ce serait un vrai pas, là, une victoire à l'extérieur vers les playoffs. Et puis, toujours en Pro A, Boulogne n'a vraiment pas fait le poids face à Strasbourg, mais enfin, oui. Strasbourg n'est pas leader de Pro A pour rien. Une défaite des Boulonnais 71-93. Rapidement aussi le SBVA. Le SBVA qui continue de gagner après son succès européen, après sa victoire en championnat face à Lyon. Eh bien, ce week-end, eh bien, les Villeneuvois se sont imposés face à Basketland, pourtant 4e de Ligue féminine, 72-53. Et puis un petit mot de Pro B, Adrien, pour vous dire deux très belles victoires à l'extérieur. D'abord celle de Lille, qui est allée gagner à Antibes 68-66 et qui met fin à une série de 3 défaites consécutives. Et Orchy, qui ont vite fait oublier la défaite face à Boulazac en s'imposant à Roanne 80-74. Allez, 1 minute, Guillaume, et 3 bonnes nouvelles quand même pour terminer. Allez, 3 bonnes nouvelles pour le sport régional. La première, en volley, après une saison vraiment galère, eh bien, le Hainaut est allé gagner à Béziers et décroche son maintien in extremis, hein, vraiment après une saison difficile, in extremis lors de la dernière journée. Vannes perdant face à Terville et donc le Hainaut gagnant face à Béziers. Le Hainaut finalement va se maintenir en Liga féminine de volley. Du hockey sur glace avec les Lions de Valenciennes. Les Lions de Wascal. De Wascal, oui, pardon. Qui se sont inclinés face aux Renards de Valenciennes. C'est une affaire d'animaux souvent en hockey sur glace. Mais malgré tout, comme ils l'avaient importé 4-0 lors du match aller, une défaite 5-3 lors du match retour suffit aux Lions de Wascal pour se qualifier pour le Final Four. Et par la même occasion, ce sont les Lions de Wascal qui organiseront le tournoi final d'accession en 2e division du hockey français. Bon, on suivra ça de près. Enfin, du rugby féminin pour conclure. Et là, une dernière très bonne nouvelle, hein, le LMRCV, les filles de Villeneuve d'Ascq, qui sont allées s'imposer face aux co-leaders depuis pas mal de journées, Montpellier. Elles sont allées gagner là-bas et elles terminent donc première de la phase régulière. De bon augure avant d'aborder les phases finales et d'essayer d'aller chercher un titre de champion de France.